Alors, aujourd'hui, on se penche sur une petite machine à café qui fait pas mal parler d'elle, ou en tout cas qui a des avis assez contrastés. Ah oui. Laquelle? C'est la Krups, Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS. On est tombé sur la page produit Amazon.fr, celle avec le pack de 60 capsules Longo. D'accord, la Piccolo XS, oui je vois, compacte, c'est ça. Exactement. L'idée, c'est un peu de décortiquer ça. Le nom Piccolo XS, ça dit tout, non? Dimension super réduite, 31,8 p x 28,4 L x 33 H cm. Vraiment petite. Oui, c'est fait pour les petites cuisines, clairement. Voilà, mais elle promet quand même des trucs intéressants. Système multi-boisson, donc chaud et froid, et surtout 15 bars de pression. C'est ça qu'on va creuser, voir si ça tient la route, quoi. Tout à fait. Ben, les 15 bars, c'est sur le papier, c'est la norme pour bien extraire un espresso, pour avoir cette petite créma sympa. Donc c'est un bon point a priori pour une machine aussi petite. Mhm, Et la polyvalence chaud-froid, bon ça c'est typique de Dolce Gusto, ça permet de varier un peu, pas juste le café noir. c'est ça. La fiche technique, elle mentionne aussi d'autres choses. Préchauffage en 30 secondes, rapide, donc. Oui, ça c'est bien. Réservoir de 0,8 litres amovible, un porte-tasse qu'on peut régler en hauteur, et puis un point qui a l'air important, le mode éco. Arrêt automatique après 1 minute. Attention avec ça. Oui, j'allais y venir. Parce que les avis, enfin, on verra. Il y a aussi écrit filtre réutilisable, mais bon, c'est une machine à capsule bizarre, 1500 watts de puissance. Le filtre réutilisable, c'est peut-être une erreur de fiche technique, ou alors il parle d'autre chose. Sur une Dolce Gusto, c'est surprenant. Ouais, à vérifier. Krups annonce aussi 15 ans de disponibilité pour les pièces détachées. Ça, c'est plutôt rassurant, non? En théorie, oui. Ça montre un engagement sur la réparabilité. C'est bien. Petit détail, au moment où on regarde, elle est actuellement indisponible sur cette page précise. Dommage. Bon, revenons sur cet arrêt automatique après 1 minute. Parce que, d'après ce que je vois souvent sur ces modèles manuels comme la Piccolo, Oui. bah cet arrêt, c'est probablement juste la machine qui se met en veille, quoi, pour économiser l'énergie si on oublie de l'éteindre. Ah, d'accord. Donc ça n'arrête pas le café qui coule. Non, justement. Sur la Piccolo XS, c'est manuel. C'est à la personne de lever le petit levier pour arrêter l'eau quand la tasse est pleine. Ah mais oui, c'est une nuance essentielle. Je comprends mieux certains commentaires du coup. Exactement. C'est une source classique de confusion et de déception pour ceux qui s'attendent à ce que la machine dose toute seule. Et ça se voit dans les notes. Globalement, elle a 4,1 sur 5 étoiles. C'est pas si mal, sur 65 avis. 4,1, c'est correct, oui. Il y a 62% de 5 étoiles. Les gens disent très bien satisfait, bon produit, bon café crémeux, correspond à mes attentes, bref, décontent. Le classique fait le job. C'est ça. Mais après, on a 13% de 4 étoiles, 13% de 3 étoiles, et là, attention, 10% de 1 étoile. C'est pas rien, 10%. Ah oui, quand même. 1 sur 10. Et ils disent quoi, ces avis négatifs? Alors là, c'est moins drôle. Il y en a un qui dit problème d'allumage dès le deuxième jour. Carrément. Ouch. Ça commence mal. Un autre, super, mais non automatique. Il faut rester prêt. Voilà, on retombe sur notre histoire d'arrêt manuel. Typique. La déception fonctionnelle. Et pire, un avis intitulé Machine Espresso eau qui dit moteur grillé après 1 mois. 1 mois. Ah ouais, là c'est un problème de fiabilité, clairement. C'est ça. Donc on voit bien la polarisation, comme tu disais. Une majorité qui trouve ça bien pour un usage simple, Oui, les 5 étoiles, souvent c'est «elle fait du café», c'est ce que je demande. et une minorité non négligeable qui tombe soit sur un appareil défectueux très vite, soit qui est déçue par le côté manuel. C'est souvent le cas sur l'entrée de gamme, hein. Malheureusement, la qualité peut être un peu inégale. Et il y a aussi la question des capsules. Le pack avec 60 Longo, ça a l'air sympa sur le papier. Un bon paquet pour démarrer, oui. Mais il y a un commentaire qui dit, je cite, ne pas confondre café et tisane. Et la personne dit avoir jeté la moitié des capsules. Ah, bon, les goûts et les couleurs. Le Longo, c'est un café allongé, c'est pas un expresso serré. Si la personne s'attendait à autre chose, C'est sûr. Mais ça montre que le pack cadeau n'est pas toujours une bonne affaire pour tout le monde. c'est le risque, oui. Et d'ailleurs, quand on parle parfois de capsules intelligentes avec Dolce Gusto, Mhm. sur un modèle manuel comme ça, où c'est toi qui arrêtes l'eau, le concept est un peu limité, non? L'intelligence de la capsule, c'est surtout pour les machines automatiques qui lisent un code ou autre pour doser l'eau. Ah oui, d'accord. Ici, c'est juste une capsule normale, quoi. Machine wow, très compacte, ça c'est sûr. Polyvalente, chaud-froid. Rapide à chauffer, 30 secondes. Et avec les fameux 15 bars de pression. Les points forts techniques, oui. Globalement, elle est bien notée, ce 4,15 le montre. Mais, gros bémol, elle est manuelle pour le dosage, faut bien le comprendre. Et puis, c'est quelques avis sur la fiabilité qui font un peu peur.
Oui, les pannes précoces, c'est jamais bon signe. Sans oublier qu'elle est indisponible pour l'instant. Et le pack de capsules, c'est un plus. Mais bon, faut aimer le longo. Exactement. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, je trouve. Vas-y. Ben, quel équilibre on cherche entre la compacité, le prix, on imagine qu'elle n'est pas très chère, peut-être 40-50 € comme les autres Piccolo, Oui, c'est probable. et la durabilité réelle. La promesse des 15 ans pour les pièces détachées, c'est super sur le papier. Mais, Mais si la machine lâche au bout d'un mois ou deux, est-ce que tu vas vraiment chercher à la faire réparer? Est-ce que ça vaut le coup économiquement? hmm, Surtout si la pièce elle-même ou la main-d'œuvre coûte cher. bonne question. On risque de juste la remplacer en fait. C'est ça. Ça interroge un peu sur le cycle de vie qu'on accepte pour ce petit électroménager. Très pratique, pas cher, mais peut-être un peu vu comme jetable finalement, malgré les belles promesses de réparabilité. C'est une pensée intéressante pour finir. La tension entre le pratique immédiat et la durabilité à long terme. À méditer.